Si on te parle de sneakers, t'auras principalement deux marques en tête, Nike et Adidas. Ça fait plus de 50 piges que ces marques construisent le sneakers game et ça fait une trentaine d'années qu'elles dominent totalement ce marché. On est très nombreux à croire que personne ne pourra les dépasser et que dans les prochaines 50 années à venir, on sera toujours en survêt Adidas ou en paire de Nike. En tout cas, c'est le scénario qui nous paraît le plus rationnel vu l'écart monumental qu'ont ces deux marques par rapport à toutes les autres. Et pourtant, deux acteurs avec de très gros potentiels sont gentiment en train de faire leur apparition dans le sportswear et le streetwear et ils risquent de faire beaucoup de mal à nos deux géants de la basket. Anta et Li-Ning, ces deux acteurs nous viennent de Chine et plus qu'un combat de marque de sport, c'est carrément un combat de puissance hégémonique qui se joue sous nos yeux avec la Chine qui a une volonté d'asseoir son pouvoir sur le monde entier, que ce soit dans le monde de la tech, de la culture et bien évidemment de la SAP. Fini les usines chinoises qui fabriquent simplement pour les grandes marques américaines, c'est maintenant aussi leur propre design et leurs propres marques qui sont mises en avant dans le monde entier. Je vous rassure, on va pas partir sur un cours de géopolitique, mais on va essayer d'analyser si ces deux marques ont réellement le potentiel de s'asseoir un jour sur le trône qui est jusqu'à présent réservé à Nike et Adidas. Et si les voir devenir les nouveaux géants du sneakers game était vraiment un scénario envisageable, c'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo et on va surtout essayer d'y répondre. Bonjour à tous, je suis Denis Grognard et je viens de me péter le bide dans ma tente. Nouvelle vidéo, dans un monde dominé par Nike et Adidas, où Puma et Reebok ont été totalement déclassés, où New Balance deviennent les potentiels sauveurs du sneakers game pour certains, une marque trop connotée ringarde et daron pour d'autres, dans le spectre des marques de sneakers que tout le monde connaît aujourd'hui, on a énormément de mal à percevoir qui sera la relève qui va reprendre la main aux géants. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va s'intéresser à d'autres marques, plus récentes, qui sont encore totalement inconnues du grand public et souvent assez floues, même pour les personnes qui ont déjà entendu parler de ces deux marques chinoises. Vous l'avez capté, on va parler d'Anta et Li-Ning, et figurez-vous qu'ils ont déjà prouvé qu'ils peuvent très sérieusement rivaliser avec Nike et Adidas. En tout cas, en Chine. Chez nous, c'est encore très loin d'être le cas, mais pas vraiment parce que ces marques sont boudées en Europe, mais plutôt parce que pour l'instant, elles se focalisent principalement sur le marché chinois, et les produits Li-Ning ou Anta sont très peu distribués en dehors de la Chine. On pourra trouver leur paire chez quelques shops européens comme l'Usavia Roma, mais le moyen principal pour choper du Anta ou du Li-Ning, ça sera plutôt les sites chinois comme AliExpress ou Taobao. Ils ont évidemment pour stratégie de viser plus loin que la Chine et c'est quelque chose qui est déjà prévu pour les 5 prochaines années à venir. Mais est-ce qu'ils auront le potentiel de jouer dans la cour des grands? On va voir ça tout de suite, mais d'abord, comme d'habitude, petit rappel historique pour remettre les choses dans leur contexte. On est dans les années 70 où Adidas est là depuis des années déjà, le business marche très bien pour eux et en plus de leur usine en Allemagne, ils ouvrent plusieurs usines en Europe. Nike de leur côté, ils viennent de débarquer mais la marque est déjà en pleine expansion et plutôt que de faire comme New Balance et produire leurs sneakers sur place aux États-Unis, par manque de moyens, ils feront dès le départ le choix de sous-traiter la production de leurs chaussures de sport au Japon. Pendant ce temps-là, la Chine était encore très loin d'être l'empire que l'on connaît aujourd'hui. Li-Ning et Anta n'existaient pas encore et même les usines de sneakers n'étaient pas encore toutes localisées en Chine, mais plutôt au Japon et en Corée du Sud. Après être passé du Japon à la Corée du Sud, c'est à partir des années 80 que Nike a fini par profiter de la main-d'œuvre ultra concurrentielle en Chine. Et en l'espace de quelques années, la Chine s'est transformée en une usine de sneakers à ciel ouvert où toutes les marques se sont retrouvées à produire leurs paires là-bas. Pas cher, réactif et efficace, c'était tout simplement le meilleur plug pour produire des sneakers à très grande échelle et à bas coût. Et évidemment, le pays a acquis un énorme savoir-faire dans ce domaine, à tel point qu'aujourd'hui encore, des marques de luxe comme Balenciaga se retrouvent à fabriquer leurs sneakers les plus complexes en Chine. La Chine s'est vue se faire surnommer l'usine du monde, avec les entrepreneurs du monde entier qui ont profité de leur main-d'œuvre pour créer des milliers et des milliers de marques. Deux entrepreneurs chinois profiteront à leur tour du savoir-faire des usines chinoises pour lancer leur propre marque. Li-Ning, une marque fondée en 1990, qui reprendra le nom de son fondateur, un gymnaste chinois qui était une star nationale après avoir gagné 6 médailles olympiques aux Jeux de Los Angeles en 1984, et Anta qui apparaîtra un an plus tard. Cette fois, elle sera créée par un businessman avec moins de hype et de reconnaissance autour de son nom, mais avec peut-être un peu plus de compétences pour gérer une entreprise. Voilà, j'aime bien. Même si depuis le départ, Li-Ning avait une grosse avance sur Anta, les marques ont eu toutes les deux une croissance continue et régulière depuis les années 90. Li-Ning était vue comme la marque chinoise qui allait tout péter, et en 2010, elle était carrément la deuxième plus grosse marque de sportswear en Chine devant Adidas et juste derrière Nike. Mais en 2012, c'est le flop monumental où pour la première fois de son histoire, la marque essuie des pertes assez conséquentes, et Anta a su profiter de ce moment de flottement pour passer devant Li-Ning, mais pas que, figurez-vous qu'Anta est devenu récemment le troisième plus grand groupe de sportswear au monde, juste derrière Nike et Adidas, et devant Puma, New Balance, Reebok ou ASICS. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Dit comme ça paraît complètement fou, mais pour capter comment cet exploit est possible, faut comprendre la situation très particulière de la Chine. Alors déjà, la Chine c'est un pays avec beaucoup d'habitants, mais genre vraiment beaucoup.
On compte pas loin d'1,4 milliard de Chinois, c'est quasiment le double des habitants des États-Unis, plus ceux de l'Union Européenne réunis, et forcément, Anta et Lining ont la chance d'avoir une place privilégiée dans ce marché immense, puisque la Chine est un pays très nationaliste où les entreprises étrangères sont pas vraiment les bienvenues, et même les géants de la tech comme Facebook ou Google, qui pourtant sont monopole absolu dans le reste du monde, ils sont plutôt mis de côté en Chine. Là-bas, on a une alternative chinoise pour à peu près tout. Au lieu d'utiliser Google, faudra passer par Baidu. Au lieu d'utiliser WhatsApp, on utilisera plutôt WeChat. Et plutôt qu'Insta ou Twitter, on aura Weibo. C'est un monde assez différent où tout est très contrôlé et guidé par les dirigeants du pays, où les choses se font rarement naturellement, mais plutôt par l'impulsion du gouvernement. Le président Xi Jinping a par exemple lancé une politique qui a pour but de transformer la Chine en puissance sportive, et ils vont faire tout leur possible pour inciter les citoyens à devenir des athlètes de très haut niveau, et la Chine a carrément pour projet de devenir championne du monde de football d'ici 2050. Ah, ouais, tu veux pas 1000 balles plutôt? Les grands gagnants de cette politique, c'est évidemment Lining et Anta. Les Chinois se sont mis à privilégier ces marques par rapport à Nike et Adidas qui étaient pourtant très appréciées en Chine jusqu'à présent. Mais la tendance commence à tourner, surtout suite au boycott du coton de Xinjiang par ces grandes marques occidentales à cause des accusations de travail forcé des Ouïghours. Les Chinois se sont mis à boycotter à leur tour ces marques qui ont boycotté leur coton, et tu vois de plus en plus d'athlètes et d'influenceurs chinois se dissocier de Nike pour ne pas paraître antipatriotiques. L'écart entre Nike et les deux géants chinois se réduit de plus en plus, où tu vois carrément des périodes où Anta passe devant Nike en termes de vente en ligne et deviennent virtuellement leaders du sportswear en Chine quelques instants. Mais le succès d'Anta est clairement pas dû uniquement à la marque chinoise, c'est aussi et surtout grâce à toute leur acquisition de grandes marques spécialisées dans différentes activités comme Arc'teryx ou Salomon dans l'outdoor, Wilson dans le tennis, Mavic dans le cyclisme et plein d'autres. Mais une des marques qui leur apporte le plus, c'est Fila, puisqu'ils ont racheté le droit d'exploiter la marque exclusivement en Chine, et c'est une marque qui marche plutôt très bien en Asie. La force d'Anta, elle est surtout sur leur capacité à former un groupe multimarque puissant, mais au niveau des produits Anta en eux-mêmes, c'est pas exceptionnel en termes de technologie, les designs de leurs sneakers sont encore loin d'être très séduisants pour les consommateurs en dehors de l'Asie, même si on sait que certains modèles peuvent vous plaire, comme la collab avec Saleh Bembury ou cette espèce de dunk revisité, mais clairement, le Anta d'aujourd'hui en termes d'image et de valeur perçue des produits est encore très loin de rivaliser avec Nike, Adidas ou même Puma aux yeux du grand public. En revanche, du côté de Lining, on est assez en retard en termes d'oseille face à Anta, certes, mais la stratégie est plus axée autour du produit avec des sneakers ou des sables beaucoup plus réussis d'un point de vue design, mais aussi beaucoup plus premium. Ils ont totalement capté que le sportswear est aujourd'hui lié à la mode, et ils ont une approche très similaire à Nike en voulant fashioniser leurs sables de sport. C'est une marque qu'on peut carrément voir défiler à la Fashion Week, et Lining a tendance à plaire de plus en plus au monde très fermé des sneakerheads en Occident, puisque quand t'achètes du Lining, t'es très rarement déçu de la qualité, et surtout les propositions en termes de design sont beaucoup plus intéressantes que ce qu'on peut trouver chez les géants de la sneakers en ce moment. Bon, parfois c'est un peu trop avant-gardiste ou bizarre, mais quand même plus intéressant que les silhouettes qu'on se tape en boucle depuis une quarantaine d'années. C'est une marque qui a tout pour plaire chez nous aussi, faudra simplement attendre qu'ils se décident à développer leur activité en dehors de la Chine, et on verra très vite qu'avec leur design très réussi, leur qualité supérieure à Nike, et aussi le ras-le-bol du resell et des dérives du marché de la sneakers actuelle, les gens vont tout naturellement se tourner vers ces nouvelles marques entre guillemets, comme Lining et Anta qui, en vrai, ont quand même 30 ans d'existence dans le game, mais qui ont l'air très récentes pour les consommateurs en dehors de la Chine. Vous l'avez capté, Anta et Lining c'est assez sérieux, avec Anta le grand groupe multimarque qui avance comme un bulldozer et brasse un maximum d'oseille au passage, et de l'autre côté, Lining plus subtil qui trouve sa force sur le design et la qualité de ses produits. Il y a évidemment encore une énorme distance à parcourir pour accéder au marché occidental, et pour l'instant c'est volontaire. Ces marques se focalisent encore principalement sur le marché chinois. Ils s'intéressent aux sports populaires en Chine comme le basket, les sports olympiques ou le badminton et le ping-pong. Les autres sports comme le foot sont pour l'instant totalement délaissés, mais comme on vous l'a expliqué plus tôt, la Chine a l'intention de gagner sa Coupe du Monde dans 30 piges, donc va leur falloir des partenaires chinois de taille. Même si pour l'instant Nike est encore équipementier de l'équipe nationale de Chine, ça risque très certainement de changer dans les années à venir. Est-ce que Anta et Lining risquent de devenir les nouveaux leaders du sportswear en Chine dans les années à venir? C'est très fortement probable. Est-ce qu'ils pourraient le devenir dans le monde entier? Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire, faudrait voir comment se déroule leur stratégie pour pénétrer le marché occidental. Je pense quand même que Lining sera mieux accueilli en Europe qu'Anta, mais vous en pensez quoi vous? Les deux géants chinois vont vraiment finir par prendre la place de Nike et Adidas? Elle veut en voir de toutes les couleurs. Je suis son numéro 1, son Devin Booker. J'aime ses yeux et ses lèvres. Je crois que j'ai un coup de cœur. Je suis avec le hot dans une ride. On fait à toute heure. Tous les jours je prends mon chèque.